Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, après Touadéra, qui a été convoqué à l'Élysée et qui s'est dépêché, qui a couru parce que le maître l'appelle et il ne faut pas rater ce rendez-vous, eh bien c'est le tour de Tshisekedi. Vous allez voir, certains panafricanistes vont maintenant commencer à critiquer. Il y en a qui ont trouvé que non, Touadéra, c'est tout à fait normal. Son pays a des problèmes, s'ils jugent que c'est important qu'il puisse avoir... Ok, très bien. Maintenant, c'est le tour de Tshisekedi, cette semaine, dimanche là. Tshisekedi va rencontrer Emmanuel Macron à l'Élysée. Tshisekedi va embrasser Emmanuel Macron. Tshisekedi va poser, il va faire la photo de famille, la photo, avoir une conférence de presse avec le président français. C'est une victoire. Pendant que Kagame, qui ne le rencontre pas, Kagame, on parle avec lui au téléphone. Et il donne ses instructions. Il dit ce qu'il veut pour parler avec Macron. Il n'a pas besoin de se déplacer. Mais Tshisekedi est obligé de courir comme un chien. Après, ce sera le tour, après Tshisekedi là. Il y a Ali Olingi Nguema aussi qui va se rendre. Général, lui aussi va se rendre à Paris, aux Champs-Élysées, à la Tour Eiffel. S'il voit la Tour Eiffel, s'il ne voit pas la Tour Eiffel, c'est pas normal. Il faut mourir sans voir la Tour Eiffel, c'est un péché pour ces dirigeants africains. Vous savez, il y avait un cinéaste, un petit cinéaste, il faisait des petits films de télé, un Allemand, l'inspecteur Derrick, si j'ai bonne mémoire. À un moment donné, il décide de prendre sa retraite. Les chefs d'État africains, attendez, je répète, pas les Africains, les présidents africains ont écrit à ce fameux inspecteur Derrick. Bon, ça, c'est son nom du cinéma, mais je ne connais pas son vrai nom. Ce n'est pas important d'ailleurs. Ils ont écrit pour demander à l'inspecteur, non, il faut continuer à faire des films. Tes films sont trop bons. Nous c'est comme ça. On aime ton thème trop. Continue. Le gars a pris encore quelques années, 1 an ou 2 ans, je crois, avant de définitivement lâcher le morceau. Et ça a montré que, en fait, les chefs d'État africains passaient leur temps à regarder des films minables comme ça. Alors que, vaut mieux même regarder Hollywood, vous avez au moins la sensation. Ça, c'est quand on est en Afrique, là. Bon, puisque ce qui passe à la télévision, ce n'est que ça. Il n'y a même plus de salles de cinéma chez nous et tout, donc partez perdre le temps à voir des choses comme ça, mais vraiment, c'est pas des films. Bref, les chefs d'État africains, francophones, tant qu'ils ne passent pas devant Macron, tant qu'ils ne marchent pas aux Champs-Élysées, c'est qu'ils ne sont pas chefs d'État. Alors, il y a des conséquences. Ce que je voudrais ressortir ici, c'est de faire comprendre à ces chefs d'État, faites attention. Faites très attention. Notre célèbre président, Sékou Touré, que nous saluons, nous aimons, paix à son âme. Le président Sékou Touré, en 1978, il a reçu Valéry Giscard d'Estaing. Lui au moins, il n'est pas venu en France, mais c'est Giscard d'Estaing qui est venu. Il a embrassé Giscard d'Estaing. Il était aux anges que non, les relations avec la France se sont rétablies et tout. Vous savez quoi? Quelques mois plus tard seulement, on l'a découvert avec un cancer. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit,
il se retrouvait aux États-Unis. C'est-à-dire que ceux qui devaient s'occuper de lui, au lieu de l'envoyer en Russie, dans l'ex-URSS, on l'a envoyé aux États-Unis. Mais la France et les États-Unis, c'est le même pays, non? Vous ne savez pas que c'est... La France, là, elle sous-traite les dossiers des États-Unis, ou pour les États-Unis. C'est le cheval de Troie. Ce sont les États-Unis qui ont décrété que la France est le gendarme de l'Afrique. Et eux-mêmes, ils sont les gendarmes du monde, y compris donc la France. Et il a été achevé aux États-Unis. Mais les États-Unis sont célèbres dans un crime important pour un grand homme africain, un homme important en Afrique, le président Olympio. Les Français veulent l'assassiner. Il fuit la présidence. Il vient à l'ambassade des États-Unis, croyant qu'il pouvait avoir la protection, l'asile. Les États-Unis ont refusé de le prendre, de le recevoir. On l'a laissé devant l'ambassade et ils ont appelé la France, les mercenaires français, qui sont venus l'achever devant l'ambassade. Ça, c'est la France que nos dirigeants adorent prendre. C'est-à-dire que vous vous dites, mais vous demandez, mais c'est quoi ces présidents-là? Monsieur Tshisekedi, c'est bien beau, Touadéra, c'est bien beau. Ce qu'on vous met là-bas, là, dans les verres d'eau, là, ce que vous respirez là-bas, c'est seulement eux qui connaissent. Il y a un autre cas très célèbre. Sarkozy fait venir Kadhafi. Kadhafi est venu à Paris, là, même Paris, là. Il est venu embrasser Sarkozy. C'était des amis. Quelques jours plus tard, sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, le même Sarkozy et Barack Obama sont allés prendre Kadhafi. Ils l'ont assassiné. Ce sont les services secrets français qui ont assassiné Muammar Kadhafi. Après qu'il ait embrassé Sarkozy, il a même financé sa campagne, tellement qu'il était content, parce que pour lui, s'il ne le fait pas, il n'est pas important. L'importance, il faut qu'il soit cautionné par le colonisateur. Et voilà. Donc, Touadéra, Tshisekedi, Oligui Nguema, quand vous partez là, sachez-le, que vous êtes en train de mettre vos propres vies d'abord et avant tout en danger. Il y en a qui vont dire, non, il est parti, il a dit, non, moi je suis un État souverain, il a rappelé ça à Emmanuel Macron. Hein? On peut te donner un poison qui va rester, en toi tu vas trimballer la maladie pendant au moins 3 mois avant que ça n'apparaisse au grand jour. Et ils ont tout, hein. Monsieur Tshisekedi, il faut le savoir. Nous, on dit seulement, parce que nous lisons, nous regardons dans l'histoire. Tu ne peux pas dire à la France, bon, moi, je ne te donne pas mon cobalt. Je préfère que, bon, Kagame vienne voler ça, tuer mon peuple, et puis vous partez prendre chez lui là-bas, moins cher. Ok, très bien. Tu peux dire à la France que moi, je ne veux pas chasser les Chinois au profit de la France. Mais tu vas encore en France demain? Ah, oh, très bien. Attends-toi à tout. Ces gens sont sans scrupules et ces gens sont sans pardon. Donc, Tshisekedi, vous partez là. Sachez-le que vous êtes en danger. Ce n'est pas parce qu'on est bradé des fétiches que lorsqu'on a un trou devant, un puits devant soi, on va plonger dans le puits. Ces gens-là, ils veulent votre peau. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit Oligui Nguema, que ce soit Touadéra. Et ils ne pardonnent jamais. Vous les avez affrontés, vous les avez humiliés, tôt ou tard. Tshisekedi sait ce qu'il avait promis à la France, aux États-Unis.
lorsqu'il a eu son premier mandat. Il sait en échange de quoi on lui a laissé prendre le pouvoir. Il a contourné le jeu parce que il a maintenant été élu par le peuple. Il a maintenant le pouvoir du peuple. Mais ces gens-là, ils gardent donc. Ils savent ce qu'il avait promis, qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire les céder à Kagame le territoire. Négocier avec Kagame pour que Kagame dise ce qu'il veut. Tshisekedi ne veut pas. Ok. Continuez à aller vous balader en France, aux États-Unis. Tous, ils sont ensemble. Le général Acquainte, quand il a parlé, il a dit « Nous irons les coloniser ensemble. Nous allons aller ensemble en groupe. » Si on a perdu le Sahel parce qu'on n'était pas ensemble, vous allez me dire que Takuba, c'était... non, c'était la France. C'est après que la France a compris le jeu, qu'elle ne pouvait pas tenir, c'est trop gros, le morceau était trop lourd pour elle. Elle a appelé les autres. C'est là. Mais c'était trop tard, le Mali avait déjà pris le dessus. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est notre devoir de dire à ces dirigeants qui ne comprennent pas les enjeux géopolitiques, qui pensent que parce qu'ils sont élus, parce qu'ils ont pris le pouvoir par la force, parce qu'ils sont à la tête d'un pays, donc ils détiennent le monopole du savoir. Ok. Kadhafi, à un moment donné, quand la Russie l'a appelé, il ne répondait pas. Il préférait parler avec la France, avec les États-Unis. Résultat des courses. Nous savons ce qui s'est passé. Soyez bénis, les amis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.